construit un très beau château en Espagne. C'est ce que les psychiatres appellent une névrose. Je l'occupe depuis des années et ça occupe toutes mes journées. C'est ce que les psychiatres appellent une psychose. Et tous les matins, j'écris à mes abonnés pour les prier de payer mon loyer. C'est ce que j'appelle une cause. La mienne, que je fais passer pour la vôtre, ou la vôtre que je fais passer pour la mienne. Et au fond, je me dis que je ne fais rien de plus ni de moins que les autres. Le dernier des derniers se prend pour un apôtre. Et je vous le dis sans langue de bois, en me disant, ce serait éclatant de vérité si les autres en disaient autant sur eux-mêmes. On résoudrait pas mal de problèmes. Je ne cherche plus à sauver les apparences. Je m'enfonce comme pour abréger ma souffrance. Et c'est ce que les psychiatres appellent le mythe de la transparence. Le coronavirus ne m'a rien appris. Ou plutôt si, parce que depuis, j'ai compris que je n'ai rien fait d'autre jusqu'ici que tourner en rond aux portes de moi-même. Je me suis toujours déjà confinée depuis que je suis née. Je ne cesse, il est vrai, de retomber amoureuse de mon enfance, d'exprimer des vœux qui ne peuvent être imprimés que par un Dieu. C'est ce que les psychiatres appellent la folie des grandeurs. Comme quoi, de soi, on ne sort pas, hein? On ne s'en sort pas. Ou alors, sur une civière. Vous avez saisi, du moins je l'espère, que j'ai plus de mal avec le moi, mon moi, qu'avec le plus virulent des virus. Et c'est lui. Je veux dire que c'est moi qui court-circuite tout autre que moi. Parce que je suis un parasite. Le parasite des parasites. Et je prends les devants en vous le disant. Plus rien ne sera comme avant. Parce que maintenant nous le savons. Que notre putain de vie n'est qu'une histoire de guerre racontée par un idiot à d'autres idiots. Encore pire que ce que croyait Shakespeare. Et c'est ce que les psychiatres appellent une affabulation.